puisque, comme je vous l'avais annoncé, je vais vous parler longuement et abondamment d'un texte de Pierre Legendre, qui vient en conclusion donc du travail de cette année, en ponctuation d'une certaine manière. Conclusion, c'est beaucoup dire parce que je vois pas tellement comment je pourrais conclure sur le thème que j'ai abordé tout au long de l'année. Donc plutôt en point-virgule, si vous voulez. Et voilà. Bon. Alors, à la fin du séminaire sur l'angoisse, en date exactement du 20 novembre 1963, Lacan fait cette remarque dont on doit méditer, me semble-t-il, la portée absolument inouïe. Il est en train de proposer une interprétation du sacrifice d'Isaac, et il dit « Ce qu'Élohim désigne pour sacrifice à Abraham à la place d'Isaac, c'est son ancêtre, le Dieu de sa race. Ici, dit-il, se marque le tranchant entre la jouissance de Dieu. Alors, jouissance de Dieu, ça peut paraître étonnant pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi tout ce que j'ai fait ces dernières années, mais si vous voulez une référence qui vous permette de comprendre de quoi il s'agit quand Lacan parle de ça, je vous invite à lire à la fin de Transmettre ou pas, ce que j'ai fait sur Job, où je parle de la confrontation de Job à la jouissance de Dieu. Donc, je reprends ce que dit Lacan. Ici se marque le tranchant entre la jouissance de Dieu et ce qui, d'une tradition, le désigne comme désir. Désir de quelque chose dont il s'agit de provoquer la chute, c'est l'origine biologique. Ici est la clé de ce mystère où se lie l'aversion à l'égard de la tradition judaïque, la pratique des rites métaphysico-sexuels au regard de ce qui unit la communauté dans la fête, en regard à la jouissance de Dieu. Je vais vous expliquer tout ça. Quelque chose se manifeste qui, comme étant le désir, met essentiellement en valeur cette béance qui sépare la jouissance du désir. Et le symbole en est que c'est dans le même contexte la relation d'El Shaddai, qui est un des noms de Dieu donc, à Abraham, la circoncision, signe de l'alliance du peuple à celui qu'il a élu. La circoncision désigne ce petit morceau de chair tranchée à l'énigme duquel je vous avais amené par quelques hiéroglyphes ce petit tas. Bon, alors tout ça peut paraître absolument abscon, mais en fait ça n'est pas tant que ça. Ce qu'il dit en substance, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, c'est que ce sacrifice, qui n'aboutit pas, donc qui n'est finalement pas un sacrifice, un sacrifice, on pourrait dire avorté, si c'était pas abuser des mots, met en évidence une scission, une coupure, entre ce qui pourrait être appelé la jouissance de Dieu. Alors rappelons le contexte. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, et va le sacrifier sur la montagne, pour faire court. Bon. On peut se dire, comme le disait Sade, Dieu, là, c'est l'être suprême en méchanceté. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il lui demande d'aller sacrifier le fils qu'il lui a promis, et le fils pour lequel il lui a dit « ça sera l'enfant de la promesse, c'est par lui que se réalisera la promesse », mais il lui dit « ce fils que je t'ai donné dans ta vieillesse et dans la vieillesse de ta femme, Sarah, tu le prends, c'est celui que tu aimes, et celui que tu aimes, ça veut dire qu'il en a un autre, c'est Ismaël, tu le prends et tu vas le sacrifier sur la montagne. » Alors, Lacan dit, mais il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a là une méchanceté foncière. Or, la jouissance, justement, s'il s'agit de la mettre un peu à l'écart,
c'est pour autant qu'elle comporte cette dimension de méchanceté foncière à l'égard de mon prochain. Mais si c'est Dieu lui-même qui se met à occuper cette position-là, alors là, on est mal, si on peut dire. Or, l'histoire du sacrifice d'Isaac et donc de la substitution du bélier à Isaac, c'est l'histoire de comment Abraham, qui se soumet à la jouissance de l'autre, à la jouissance de Dieu, comment Abraham est arrêté dans son geste, et étant arrêté dans son geste, du coup, la parole divine qui lui a dit « va et sacrifie ton fils » apparaît non plus comme jouissance, mais comme expression d'un désir. Et il va y avoir un reste dans l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a une substitution, le bélier qui va être sacrifié, et Lacan, vous allez l'entendre tout à l'heure, dira « mais de tout ça, il y a une trace ». Un objet qui fait trace, et c'est la corne de bélier que les Juifs utilisent pour faire le chauffard. Mais je vais y revenir. Alors, pour soutenir son point de vue, qu'on pourrait trouver d'une certaine manière un peu exagéré, ou en tout cas mettant les pieds hors de la tradition, Lacan se réfère littéralement, le dit, qu'il s'inspire du Pirkei Avot, c'est-à-dire du livre des pères. Un traité du Talmud, dont il dit lui-même c'est un traité un peu moins important que les autres traités, mais enfin c'est quand même un traité, les leçons des pères du monde, c'est quand même un traité fondamental. Et il l'utilise en faisant référence à une traduction que Rashi a fait, Rashi donc au XIe siècle, aurait fait en français. Donc il va à la source de l'interprétation, de la tradition. Et il dit que que le Pirkei Avot, que le traité talmudique affirme catégoriquement que le bélier qui se substitue à Isaac était le bélier dont il s'agit, c'est le bélier primordial. Et là, l'expression de bélier primordial, elle n'est pas de Lacan, elle est du traité talmudique. Il était là, et il cite la phrase en hébreu, « Ma'aseh mimé bereshit », depuis les temps originaires. C'est-à-dire dès les 6 jours de la création. Donc c'est pas un bélier qui passait par là qui a fait l'affaire, c'est un bélier qui a une forte charge symbolique. Bon. Et il dit, dans la mesure où il était là, dès les 6 jours de la création, donc avant que l'homme soit créé, dans la mesure où il était là, alors on peut dire que cela le désigne comme étant un des Elohim. Elohim, c'est un de ces noms de Dieu qui, par sa sonorité même, Elohim, est un pluriel, c'est-à-dire désigne une espèce de moment entre le Dieu El Shaddai, justement, le Dieu qui va porter d'autres noms dans la Torah, et puis ce premier temps où Bereshit bara Elohim, au début Dieu créa le ciel et la terre, où on ne sait pas trop, ou en tout cas on peut s'autoriser à se demander s'il s'agit d'un de ces dieux ou de ce Dieu qui rassemble diverses divinités, etc. Enfin bref, il y a une espèce d'ambiguïté autour du nom d'Elohim qui d'ailleurs assez rapidement ne sera plus tellement utilisé. Donc, il dit qu'il ne s'agit pas, quand on invoque Elohim, il ne s'agit pas de celui dont le nom est imprononçable. C'est-à-dire, c'est pas celui que, par exemple, Moïse va rencontrer au buisson ardent, à qui il demandera comment tu t'appelles et qui lui répondra Eyé Asher Eyé, c'est-à-dire qu'il lui répondra sans lui donner de nom. Ce qui est d'ailleurs assez, on le remarque pas souvent, mais cette histoire du Dieu qui ne dit pas son nom et qui a un nom imprononçable. Elle est déjà, cette histoire, incluse dans l'histoire du combat de Jacob avec l'ange. Souvenez-vous que, à l'issue du combat, à la fin de la nuit, où Jacob donc combat contre, dans le texte c'est un homme,
il lui dit, l'ange contre lequel il s'est battu et qui a fini par lui démettre la hanche, il lui dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Et Jacob Israël lui dit, mais et toi, quel est ton nom? Et l'autre lui répond tout simplement, pourquoi t'enquérir de mon nom? Et il lui dit pas. Hein. Il y a donc cette espèce de trou là, hein, de vide en tout cas, qui désigne la divinité et qui n'est pas donc du tout de même nature que les Elohim, où là c'est bétonné, hein, les Elohim créent le ciel et la terre. Bon. Alors, celui qui est reconnu comme l'ancêtre de la race de Sem, Sem c'est le troisième fils d'Adam et Ève, celui qui vient se substituer à Abel après que Caïn lui ait fait la peau, hein, donc celui qui est là depuis l'origine. Que dans le judaïsme, c'est une des notations de la citation que je viens de vous faire de Lacan, que dans le judaïsme, il s'agisse de s'arracher à l'origine biologique. C'est ça qu'il dit. Il dit, dans l'affaire, à un moment donné, la question de ce que c'est qu'un homme, hein, consiste à mettre en place les moyens par lesquels il s'arrache à son origine biologique. Qu'ils le disent de cette manière-là, ça peut se résumer tout à fait dans la formule d'Albert Cohen, le peuple juif est le peuple d'antinature. Alors vous allez voir comment progressivement on va, grâce à Pierre Legendre notamment, montrer ce que ça signifie de s'arracher à l'origine biologique. C'est-à-dire de ne pas se soumettre, hein, au fait que nous sommes biologiquement, par exemple, des mammifères, comme tous les autres mammifères, ce que un certain nombre de gens aimeraient bien nous faire croire. En ce sens, pourquoi fait-il référence à la circoncision? D'abord parce que je pense que, dans ce qu'il est en train d'élaborer, la circoncision est l'acte par lequel, justement, la jouissance se sépare du désir. Mais, j'y reviendrai longuement tout à l'heure, la jouissance est interprétée par Lacan, à ce moment-là, en s'appuyant, là encore une fois, sur une Mishnah, c'est-à-dire sur une interprétation talmudique, hein, comme la marque du renoncement, la trace d'un renoncement au meurtre rituel du fils. Il trouve ça dans la Mishnah, il trouve ça dans le Talmud. C'est-à-dire que, au fond, à l'époque d'Abraham, des sacrifices ordonnés par les dieux, des sacrifices de fils ordonnés par les dieux, c'est pas ce qui manquait. Et peut-être même que jusqu'à Abraham, son ascendance pratiquait encore le sacrifice des fils. Avec l'histoire du sacrifice d'Isaac, il y a une interruption. Il y a comme une loi qui s'institue, non, on pourrait dire, quand bien même ce serait Dieu qui te le demande, tu ne tueras pas ton fils. Donc il y a un renoncement. Si Abraham consent, et vous allez entendre que dans la version que Lacan rapporte du Talmud, il y consent pas vraiment, hein, s'il y consent, il faut qu'il y ait une trace de ce renoncement. Il faut que ça laisse une trace. Et cette trace, ça serait, dans l'interprétation là que soutient Lacan, ça serait la circoncision. Donc la circoncision comme marque sur le corps du renoncement à tuer l'enfant. Ce qui est pas rien comme interprétation, parce que c'est pas nécessairement courant. Et alors, il fait référence donc à ce texte de la Mishnah, qui fait dire à Abraham, au moment où Dieu lui dit n'étends pas ta main sur ton fils, hein, la Mishnah fait dire à Abraham, mais si c'est ainsi, je suis venu pour rien. Laisse-moi lui faire au moins une petite légère blessure pour te faire plaisir, mon Elohim. Hein? C'est l'humour talmudique. On oublie souvent que c'est la source de l'humour juif, hein, quand même.
Donc, laisse-moi laisser une trace, justement, de ce que je suis pas venu pour rien, quoi. Donc, il y a un petit quelque chose qui va être sacrifié dans l'affaire. Hein. Et alors, s'appuyant sur une représentation du sacrifice d'Isaac par le Caravage, où figure la tête de bélier en question, Lacan invoque à ce moment-là le fait que la seule trace de ce renoncement n'est pas seulement le prépuce, n'est pas seulement la circoncision, mais aussi le chauffard, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, la corne de bélier qui sonne chaque année et qui est en quelque sorte comme un rappel, comme le retour de ce qui est dès lors refoulé. Mais il aurait pu, peut-être même qu'il aurait dû, Lacan, dire que l'arrachement à l'origine biologique, qui fonde donc la séparation du désir et de la jouissance, trouve dans le judaïsme un lieu d'inscription dans la loi, dans le texte, et pas seulement dans la circoncision ou dans le son du chauffard. Et c'est en ce point précisément, c'est-à-dire sur la question de où s'inscrit ce à quoi il faut renoncer dès lors qu'on se réclame de la tradition juive, c'est en ce point que se situe l'exposé de Pierre Legendre lors du colloque de 1980, donc il y a 36 ans, à Montpellier, colloque auquel j'avais participé avec une première mouture, si je puis dire, d'une étude sur la psychanalyse de l'antisémitisme. Alors je ne sais pas si vous aurez, ceux que ça intéresse, des difficultés à trouver ce texte. En librairie, certainement pas, mais peut-être sur des sites comme De Citre ou Amazon ou des choses comme ça. Donc vous pourrez lire complètement ce texte, avec bien d'autres très intéressants, notamment un texte de Lucien Israël, un de Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, un d'Emmanuel Lévinas, etc., un de Sibony, etc., etc. Enfin, c'était un colloque assez riche, hein, qui a eu lieu donc en 1980, c'est-à-dire au moment de la fin de l'école freudienne, hein, et alors que s'ouvrait une nouvelle ère pour la psychanalyse. C'est publié aux éditions du Seuil, hein. Et c'était un colloque qui avait été préparé par Adélie, qui est décédé peu de temps après, et Jean-Jacques Racial. Pierre Legendre, pour ceux qui n'auraient pas la moindre idée de qui il est un éminent juriste et psychanalyste qui est spécialisé dans l'étude des généalogies et des filiations juridiques et institutionnelles de l'Occident. Et lors de ce colloque, il a produit, à la surprise générale, ce qui s'appelle une novelle, la novelle 146, écrite par l'empereur Justinien. Ça se passe en 553 après Jésus-Christ. Et ce Justinien, cet empereur qui était à la fois théocrate et théologue, Justinien dit la chose suivante, dont Legendre dira que ça a valeur légale. Il dit « Les Juifs se livrent à des interprétations insensées. » Les Juifs se livrent à des interprétations insensées. Alors c'est peu de dire que, comme je vous le disais là à l'instant, cette information a fait sensation, mais elle a fait autant sensation qu'elle est retombée aussitôt dans l'oubli. Il annonçait la chose, Pierre Legendre, en disant en quoi le jeu du signifiant juif touche au point le plus vif de ce que nous appelons pensée, d'après la légalité occidentale. Eh bien, en quoi ça touche au point le plus vif de ce que nous appelons pensée, quand on se situe dans le cadre
de la légalité occidentale, c'est justement l'aphorisme « Les Juifs se livrent à des interprétations insensées ». Vous voyez que ça déplace un petit peu, et même beaucoup, ce qu'on a l'habitude d'entendre quant à ce que serait une des sources de l'antisémitisme occidental. Et de fait, comme j'ai essayé de vous le montrer et de le démontrer tout au long de cette année, la question de la liberté de penser pose d'emblée et d'abord la question de savoir ce que c'est que penser. Penser, si je vais trop vite, vous me le dites, penser, démontre-t-il, Pierre Legendre, suppose, retenez bien cette formule, parce que je la trouve tout à fait épatante, penser suppose des signifiants qui nous instituent dans une descendance. Ce qui nous ramène systématiquement à notre part d'héritage. C'est-à-dire à ce que le père mort, le père symbolique, le bélier, là dont il est question dans le sacrifice d'Isaac, à ce que le père mort a fabriqué pour chacun d'entre nous. Alors je dis, c'est en ce point que la psychanalyse, m'appuyant sur Pierre Legendre, c'est en ce point que la psychanalyse s'institue dans une tradition jusqu'à subir le même opprobre que les Juifs, que le judaïsme. La psychanalyse, comme le judaïsme, ou comme un certain judaïsme, je dirais, les psychanalystes se livrent à des interprétations insensées. Et je vous en avais donné un exemple la dernière fois, tiré de la correspondance entre Karl Abraham et Freud. Mais alors, dans le vocabulaire théologique, ça se dit autrement. Ça se dit, la psychanalyse, comme le judaïsme, c'est une affaire diabolique. La psychanalyse, dit Pierre Legendre, peut être dite affaire diabolique, et nous verrons plus loin en quoi cette référence intéresse directement l'histoire de la question juive. La psychanalyse, donc, peut être dite affaire diabolique parce qu'elle détruit les valeurs. Or, parmi les valeurs les plus sûres, les plus chères à l'humanité industrielle, comme il dit, il y a d'abord et avant tout l'idée qu'on se fait du texte, la façon dont on fonctionne avec ça, ce qui est et demeure dans notre système historique des institutions la façon chrétienne de façonner les humains au moyen des textes. Il ne va pas de main morte, C'est pourquoi la question du texte, dans les lieux historiques où nous sommes assignés à résidence, n'est ni plus ni moins que la question juive. C'est pourquoi la question du texte, dans les lieux historiques où nous sommes assignés à résidence, n'est ni plus ni moins que la question juive. Fermez les guillemets. Autrement dit, la question juive représente la manière la plus radicale de poser la question « Qu'est-ce qu'un texte ?» dira-t-il. Et finalement, puisqu'on pose la question de savoir ce que c'est qu'un texte, et que donc, j'ajoute, le judaïsme n'entend pas qu'on puisse penser en dehors de texte, ça pose la question donc, qu'est-ce qu'un texte? Et la conséquence, c'est que de cette question-là découle une autre question, qu'est-ce que parler? C'est la raison pour laquelle, entre autres, j'ai tellement insisté cette année, au moins à 2 reprises,
sur l'épisode mosaïque du « Parle au rocher ». C'est un épisode qui montre que l'arrachement à l'origine biologique et à son cortège de rituels n'est jamais accompli une fois pour toutes, même pour Moïse et Aaron. On ne s'arrache pas comme ça définitivement à l'origine biologique. On y est constamment ramené, même si on s'appelle Moïse. En témoigne de fait le fait que longtemps après, d'ailleurs, longtemps après l'épisode de Moïse, des siècles plus tard, les prophètes sont encore amenés à demander au peuple de renoncer au sacrifice humain. À ce peuple qui déjà avait produit le veau d'or, et qui, quelques siècles après l'histoire d'Abraham, continue à sacrifier des humains. Sinon, pourquoi est-ce que les prophètes auraient besoin de leur dire que ça suffit comme ça? Mais Pierre Legendre pousse son expertise, puisqu'il appelle son texte comme ça, expertise, un cran plus loin, disant, de ce point de vue, c'est-à-dire quant à ce qui fonde le savoir institué dans le texte, la question juive n'est rien d'autre que la question de la vérité textuelle, du lien de chacun, sujet de la parole et sujet politique, avec son propre texte. Alors, je vous rappelle que, à mon sens, la révolution freudienne, par rapport à l'interprétation talmudique, à l'interprétation religieuse, consiste à avoir transformé, à avoir donné plus exactement, je vais être plus précis, à avoir donné à la parole de tout analysant le statut d'un texte sacré. Il le dit explicitement dans l'interprétation des rêves. Un texte dans lequel, j'ai pas pris la citation avec moi, mais enfin vous la retrouverez facilement, il dit « Le texte du rêve, nous devons l'analyser comme si c'était un texte sacré, en prenant en compte la moindre nuance du texte. » C'est un véritable renversement, qui d'ailleurs n'a pas plu du tout à un certain nombre de théologiens juifs qui pensent qu'on ne doit se focaliser à ce point-là sur un texte que s'il est déclaré d'origine révélée. Donc ce que fait Freud, c'est il dit, quand vous parlez, quand vous produisez un rêve, vous produisez un texte qui doit avoir ce même statut si vous voulez savoir de quoi il s'agit. C'est un véritable retournement. Ça ne veut pas dire que vous devez vous prendre pour des dieux. Mais ça veut dire qu'un texte, quel qu'il soit, quand il émane de vous, il a ce statut sacré. En tout cas, il doit être traité comme tel. En juriste, Pierre Legendre constate que cette novelle de Justinien est donc de facture strictement légaliste, mais surtout que ce texte pose la question de ce qui sépare la raison de la folie. Les Juifs se livrent à des interprétations insensées, donc ils sont fous. C'est ça que ça dit. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a des gens qui détiennent les clés de la raison. Et qui peuvent dire, ça c'est fou, et ça l'est pas. Bon. Alors ça pose, on pourrait poser la question à l'envers. Qu'est-ce qu'une interprétation sensée ? Et là, il ouvre d'une façon, à mon avis, tout à fait remarquable, une question qui, au départ, aurait pu paraître un peu fermée. Il dit, le point aveugle du discours occidental, c'est l'espace de la question sans réponse. L'espace où le répondeur aux questions de la vie humaine brille par son absence. Alors, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, de ce que j'avais élaboré l'année dernière, sur justement ce trou dans la parole qui permet
de jouer avec ces différents sens et de produire du sens, ce que Legendre annonce là, ce qui dit être la particularité du rapport à la parole des Occidentaux, c'est que justement cette place de « il n'y a pas de réponse », ce que le poète dira sous la forme « la réponse est le malheur de la question », cette place-là qui doit rester vide, eh bien, tout simplement, elle est constamment remplie. Ce dont témoigne donc, à sa façon, l'histoire d'Œdipe, dont le malheur est précisément d'avoir su répondre à la question. Il était là à se flatter on est là à le flatter d'avoir su répondre à la question du Sphinx, mais on peut pas dire que ça lui ait vraiment porté bonheur. Il aurait maintenu qu'il savait pas, que peut-être il s'en serait sorti différemment, en tout cas. Je sais pas si ça aurait été mieux. On refait pas l'histoire, comme dit l'autre, surtout l'histoire mythologique, mais quand même, on peut comprendre que sa soif de savoir l'a conduit à quelques malheurs. En tout cas, ça l'a conduit à une errance sans fin. Justinien se prononce ainsi parce que ce qu'il vise, nous informe Pierre Legendre, n'est rien moins que la destruction des fables juives, entre guillemets. Selon l'expression trouvée par Pierre Legendre dans Saint Jérôme, Judaeorum fabulas. Judaeorum, fabulas. Cela signifie, comme on peut le voir, par exemple, quand on lit le journal de Kafka, dans un texte que je vous avais cité il y a quelque temps, qu'il y a de multiples façons d'entrer dans la loi. D'ailleurs, cette année, je vous en avais parlé, de l'homme devant la loi. Kafka disait, il n'y a qu'une porte pour chacun, mais il y a de multiples façons d'entrer dans la loi. C'est pas la même porte pour tout le monde. Bon. Eh bien, il y en a une de ces portes pour entrer dans la loi que l'institution que Pierre Legendre appelle romano-chrétienne, l'institution romano-chrétienne déclare folle. Il y a une manière folle d'entrer dans la loi. Bon, on dirait d'un certain point de vue, c'est pas très nouveau, que ce soit dit explicitement comme ça, on entend bien quand on fréquente un peu les textes ou les orateurs qui s'en tiennent au christianisme occidental, on entend bien que c'est exactement ce qu'ils pensent, c'est-à-dire que les Juifs ont un rapport à la loi un peu cinglé, quoi. Déjà, l'idée de faire 613 commandements et de les respecter, on peut pas dire que ça participe de la normalité. Bon. D'entrer dans la loi, de mode d'entrée dans la loi, il y en a au moins deux. Et ce qui les caractérise, c'est qu'elles sont inconciliables. Et le mot inconciliable est de Pierre Legendre, qui n'est pas juif, je vous le rappelle au passage quand même. Deux modes d'entrée dans la loi et dans l'écriture de la loi sont en cause, dit-il. L'un, le romano-chrétien, fondé sur les oracles du pouvoir incarné. L'autre, le juif, fondé sur la transmission des interprètes. Vous entendez bien, il y a deux façons d'entrer dans la loi, une qui se fonde sur les oracles du pouvoir incarné, et l'autre sur la transmission telle qu'on peut la lire, par exemple, dans le Talmud, où Rabbi un tel disait au nom de Rabbi tel autre, qui le tenait lui-même de tel autre Rabbi, etc. C'est-à-dire la transmission des interprètes, qui ne se clôt pas d'ailleurs avec le Talmud, qui continue bien au-delà, avec la Kabbale, avec le chassidisme, avec les mitnagdim, etc., etc. Et c'est un point absolument capital.
Jérôme, celui dont je parlais tout à l'heure, ce père de l'Église, qui lui-même avait été élève de rabbi, exposait, selon Pierre Legendre, la thèse de base, on pourrait dire. Il n'est, disait-il, aucune conciliation entre les Écritures au sens juif et l'étude de la loi de Dieu, c'est-à-dire chrétienne. On ne peut pas être plus explicite. Saint Jérôme lui-même dit, un des grands-pères, pas grand-père, un des grands pères de l'Église, il dit, eh ben voilà, c'est inconciliable. L'expression si populaire et vilipendée par la modernité, qui est peu soucieuse d'histoire, cette expression que chacun d'entre nous emploie régulièrement comme sans y penser. Notamment dès qu'on a un reproche à faire à l'affiliation à une tradition, par exemple. L'expression judéo-christianisme. Eh bien, allez, il se trouve, à lire justement les travaux de Pierre Legendre, il se trouve qu'elle est absolument sans fondement. Saint Jérôme le dit bien, il n'y a pas de judéo-christianisme. Il y a ou les juifs ou les chrétiens. Mais il n'y a pas de filiation entre les deux. Et ceci, parce que cette pseudo-continuité qui dénie donc cette inconciliabilité entre rapport juif au texte et rapport chrétien aboutit tout simplement à un déni de l'inconscient. Et notre époque, qui se veut plus que jamais indifférencialiste, eh ben, elle est le symptôme de ce déni. L'expression donc judéo-christianisme, c'est en quelque sorte, j'extrapole un petit peu sur ce que dit Legendre, un mode de négation de l'inconscient et de son fonctionnement. Et il est à tout point remarquable, j'insiste sur ce point, que ce soit justement, précisément un non-juif, spécialiste entre autres du droit canon, qui l'affirme. Ce qui nous ramène à la question, en suivant son expertise, ce qui nous ramène à la question, comment accède-t-on à la raison chrétienne? Et pourquoi les juifs, et donc les psychanalystes d'une certaine manière, et plus encore peut-être les psychanalystes juifs, ou pas, parce qu'ils ne sont pas tous juifs. Ben oui. Eh bien, qu'on soit juif, psychanalyste, ou pas juif, psychanalyste, la question se pose de savoir comment on accède à la raison chrétienne. C'est-à-dire, pourquoi les juifs sont fous? C'est ça, accéder à la raison chrétienne. Et voilà comment Pierre Legendre commence à répondre à cette question, à mon avis, en tout point centrale. La psychanalyse est-elle chrétiennement concevable? Lacan dira les chrétiens ne sont pas analysables. Je devrais dire plutôt la psychanalyse est-elle concevable? C'est pas moi qui parle là, c'est Legendre. La psychanalyse est-elle concevable d'un point de vue romain? Romain en ce sens que l'Église latine, porteuse de la tradition juridique latine, et vecteur des institutions industrielles les plus puissantes, n'a fait que suivre la pente de l'Empire romain, qui, comme vous le savez, j'imagine, ne doit rien au judaïsme, qui est lui-même un système juridique complexe. C'est, dit Legendre, de ce côté-là que nous avons à rechercher la folie juive. Si la folie, c'est quoi la folie? Si la folie est une panne de la raison, la psychanalyse
en tant que fable juive. Kafka dira que la psychanalyse est probablement le dernier midrash dont est accouchée la modernité. Si donc la folie juive, là, qui se manifeste comme panne de la raison, en tant que folie légalement identifiée dans un système de pensée, juridiquement et politiquement garanti, est appelée à fonctionner comme une panne dans ce système de pensée, eh bien c'est qu'elle est considérée comme un attentat contre ceux qui nous garantissent la raison. Et pas besoin d'être grand clair, pour s'apercevoir que c'est exactement comme ça que sont considérés les juifs, et c'est aussi exactement comme ça que sont considérés les psychanalystes. Ce sont ceux qui commettent un attentat contre ceux qui nous garantissent la raison. C'est pas les seuls. Il y en a eu d'autres, Les sorcières, Don Juan, par exemple, Molière, donc, etc. Mais enfin, ceux-là, au moins, c'est bétonné, c'est sûr. Ceux-là, ils font des attentats contre la raison. Et en plus, ils sont payés pour ça. Et de fait, ce contre quoi s'insurgent ceux qui se réclament de l'antijudaïsme, quel que soit leur bord, et ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par la gauche indifférencialiste bien pensante, aujourd'hui, c'est bien cet attentat contre la raison judaïque dans son versant aujourd'hui psychanalytique qui est visé. Pourquoi ? Parce que l'enjeu n'est pas celui d'une fétichisation de la lettre aux dépens de l'esprit, ce qu'on a toujours reproché chrétiennement aux Juifs. L'enjeu n'est pas celui donc de cette fétichisation supposée de la lettre aux dépens de l'esprit, comme l'annonçait saint Paul, mais il est avant tout une réaction légiférée contre une certaine façon de parler. Alors là, ça devient encore plus intéressant. La psychanalyse, d'une part, le judaïsme de l'autre, comme étant des façons de parler. Et Pierre Legendre ajoute, je dirais que la psychanalyse a partie liée, et vous voyez, il passe régulièrement de la psychanalyse au judaïsme, du judaïsme à la psychanalyse, je dirais que la psychanalyse a partie liée avec tout ce qui en chacun de nous, c'est-à-dire juif ou pas juif, encore une fois, se trouve du côté de la fable juive, avec tout ce qui en chacun de nous est fou, au sens précisément de la fable juive, qu'on soit juif ou non. Donc c'est pas un privilège pour les juifs, et si c'est un privilège, il est quand même chèrement payé. Il n'est donc pas question, c'est important de le retenir pour suivre le raisonnement, si je puis dire. Il n'est pas question d'essentialiser le juif dans cette histoire, mais d'apercevoir comment ce qui est juif en chacun d'entre nous est réprimé en étant déclaré fou par l'institution romano-chrétienne. En quoi donc est-ce qu'on est fou ? Il ne se passe pas de semaine sans que je me pose la question. Et je vous assure que ce n'est pas une coquetterie. Et les juifs, de façon plus visible que les non-juifs. Eh bien, en ceci, au moins, que nous réfutons, en notre fort intérieur, comme on le dit, la part de nous-mêmes qui nous est interdite. Que nous réfutons l'idée que le pouvoir, alors c'est un peu complexe à saisir, mais ça vaut le coup d'y arrêter 2 secondes, nous réfutons l'idée que le pouvoir s'exercerait au nom du principe de raison. Réfléchissez 2 secondes avec moi.
nous pensons, et l'agitation politique actuelle va dans ce sens, hein, nous pensons que ceux qui ont le pouvoir l'exercent au nom du principe de raison. D'ailleurs, il suffit de les écouter. C'est moi qui ai raison. C'est à prendre à la lettre. Mélenchon, il a raison. Il dit, à peu de choses près, la même chose que Marine Le Pen, mais il a raison. Et ceux qui sont au pouvoir, ils exercent au nom de la raison contre les extrêmes qui sont déraisonnables. Hein ? Donc, nous avons cette idée dans la tête. Même si on n'y fait pas référence toutes les 30 secondes. Mais nous identifions la raison et le pouvoir. Et ce que la psychanalyse, et avant elle, le judaïsme, avait opéré, c'est une disjonction de la raison et du pouvoir. On trouve par exemple, ça, le gendre ne le mentionne pas, mais on trouve par exemple dans la Mishnah, chapitre 2, Mishnah 3, dans la Mishnah du Pirkei Avot dont je vous parlais tout à l'heure, très tôt donc dans le traité, on trouve la formulation suivante. Prenez garde, ça a été écrit donc il y a pas loin de 2000 ans. Prenez garde aux gouvernants, car rien ne les rapproche des hommes, sinon leur propre intérêt. Ils apparaissent comme des amis tant qu'il y va de leur gain. Mais ils n'accordent aucun soutien à l'homme au moment de sa détresse. C'est dans la Mishnah. On trouve aussi, dès le chapitre 1, car je vous ai fait croire que ça commençait au chapitre 2, mais c'est pas vrai. Ça commence au chapitre 1. On trouve la Mishnah suivante, la Mishnah 10. Shemaya dit aime l'ouvrage, est, HAIS, est la fonction dirigeante et ne cherche pas à approcher du pouvoir. Donc, quand c'est répété 2 fois en l'espace d'une dizaine de pages, hein, c'est que ça fait doctrine quand même. Alors, de ce point de vue, on pourrait dire, les Juifs, en refusant, quand je dis les Juifs, c'est pas les individus juifs, hein, vous, moi, etc. Nous, il s'agit de la doctrine, hein, telle qu'elle s'est élaborée. De ce point de vue, les Juifs, en refusant que la raison s'incarne dans un corps de jouissance qui vient combler un vide, sont, comme le dit Pierre Legendre, ils sont dans la faillite. C'est-à-dire dans la faille. Ils sont là pour montrer et démontrer quelque chose qui ne peut pas se dire, quelque chose qui ne peut pas s'avouer, sauf au moyen des fables. Alors, il est probable que le gendre, à ce moment-là, pense aux interprétations midrashiques, au Talmud et à la Kabbale, par exemple. Or, et je pense vous l'avoir suffisamment montré cette année, ou en tout cas d'avoir commencé à le montrer cette année, les Juifs ne sont pas comme les en stigmatise la chrétienté institutionnelle, ils ne sont pas esclaves de la lettre. Ils sont ceux qui, du travail de la lettre, et c'est ça que je crois, ce sur quoi je crois avoir suffisamment insisté tout au long du séminaire, ils sont ceux qui, du travail de la lettre, en jouissent et en révèlent par là même la jouissance pour chacun d'entre nous, en général, inconsciente. Sauf chez certains écrivains. Je pense à Kafka, par exemple. Il y a un texte que j'ai pas eu le temps d'aller retrouver, hein, où il explique comment il travaille, comment il trafique les noms des gens qu'il
qu'il utilise comme modèle pour écrire ses livres, hein, comment il trafique la lettre pour en faire d'autres noms, hein, en faisant des noms qui ont, par exemple, le même nombre de lettres que le nom de la personne à qui il substitue tel ou tel personnage, ou bien en utilisant uniquement l'initiale, etc., etc. Bon, à l'occasion, je vous retrouverai ce texte. Donc, ce qui importe, c'est pas que les Juifs soient esclaves de la lettre, mais de remarquer que c'est de ça qu'ils jouissent. Parce que c'est ça la jouissance inconsciente. Les Juifs, dit une autre assertion rapportée par Legendre, interprètent le texte, et c'est un reproche qu'il leur est fait, jusqu'à la castration, figurez-vous. Ça alors. Alors, ils n'ont pas de pape, hein, ni d'empereur qui puisse clore la question de la vérité en lui donnant une limite par l'incarnation. D'où la conséquence qui est qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se résoudre à jouer, c'est-à-dire à jouir du jeu du signifiant, qui fonctionne avec une relative autonomie. Et le mot important là, c'est relative, pas une totale autonomie. Parce que alors là, pour le coup, non seulement il serait fou, mais il serait psychotique. Hein ? Et bien ces interprétations sont donc purement, c'est la conclusion qu'en tire l'institution romano-chrétienne, ces interprétations, elles sont donc purement humaines. Et pour vous montrer que, vous rappelez même, qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour soutenir ce point de vue, je vous rappelle cette personne qui était venue me voir et qui avait fait un lapsus dès la première séance, un lapsus de genre, justement, et à qui je faisais remarquer que, quand même, alors qu'il était rabbin, ça mériterait quand même qu'il s'y arrête 2 minutes, parce qu'il était d'une tradition qui tient compte, justement, du moindre déplacement de la lettre. Que je m'étonnais, qu'il me dit « Non, mais je suis fatigué. » D'accord. Et je lui dis « Ben non, vous avez été formé à travailler le texte d'une autre façon. » Et il me répond « Mais je ne suis pas Dieu. » Hein? Je ne suis pas Dieu, donc ce qui sort de ma bouche, ça ne peut pas avoir le même statut. Hein? Eh bien, c'est ça que veut dire l'institution romano-chrétienne en disant les interprétations que les Juifs font sont des interprétations strictement humaines. Autrement dit, bullshit. Hein? C'est ça que la patristique ne peut concevoir, pas plus d'ailleurs que certains Juifs qui, dans l'histoire, ont été en quête de bouche-trou, justement, c'est-à-dire de rabbins miraculeux, de faux messies, Sabbatai Tzvi, Jacob Frank, dont je vous ai parlé, entretenu pendant toute une année. Ça les empêche pas de courir après le veau d'or, eux aussi. Et si c'est pas incarné dans un dispositif de pouvoir qui vaut donc comme pratique de raison, alors c'est diabolique. Tout ce qui n'est pas incarné dans un dispositif de pouvoir est déclaré diabolique. D'où au Moyen-Âge les sorcières, par exemple. D'ailleurs, dans cette acception, historiquement, juif égale fils du diable. Legendre interprète ça à sa manière, il dit, littéralement, ça veut dire que les juifs ont le diable au corps. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la question qui se pose est de savoir comment les corps jouissent. Alors je viens de vous en donner un petit aperçu, hein, mais je complète. Or, ce que donc, je vous ai dit là, tout au long de l'année, que je viens de repréciser à l'instant, c'est que les Juifs nous enseignent que pour l'essentiel, la jouissance est hors corps. C'est bien pour ça que l'interdit de la représentation
est, comme l'a reconnu Freud et comme il l'a théorisé dans le Moïse, au fondement même du judaïsme et partant du progrès de la vie de l'esprit. Il n'est pour s'en persuader que de faire défiler devant ses yeux, par exemple, toute l'iconographie baroque en Espagne ou en Italie, où l'on voit les effets d'un rapport à la loi qui passe par l'image de la mort et par l'image des tortures, soit du Christ, soit des malheureux martyrs qui se sont engagés dans cette même aventure. Allez vous balader en Andalousie et rentrez dans les églises, mais ça dégouline de jouissances sadiques et masochistes. Et ce qui est offert au regard et même à l'odeur de tous ceux qui rentrent dans l'église n'a rien à voir avec ce dont vous pouvez jouir quand vous vous baladez dans les jardins de Grenade, où il n'y a pas une seule image. Pour dire que c'est pas juste un privilège des Juifs. Eh bien, le gendre dira, entre ceux qui usent de paroles magiques pour faire s'élever les corps dans les airs, et les Juifs cultivant les signifiants de la langue hébraïque, entre les magiciens et les Juifs cultivant le nom divin, il y a connivence, symétrie, complicité de l'usage proscrit ou diabolique de la parole. Et c'est bien de la jouissance des corps dont il est fondamentalement question, et de son lieu. C'est pourquoi je pense que le gendre a raison de dire que l'accusation selon laquelle les Juifs seraient esclaves de la lettre rejoint, bien le début de mon exposé de ce soir, rejoint le problème de la répulsion à l'égard de la circoncision, dont on a eu encore quelques effluves récemment, venus comme par hasard d'Allemagne, mais largement relayés en France par nos partisans inconditionnels de l'intégrité corporelle, qui mettent dans le même sac la circoncision et l'excision. Et il y a des gens qui militent, sur change.org, je suis sûr qu'il y a au moins une pétition, avec 10 000 signatures, de gens qui réclament qu'on mette fin à la circoncision. Or, c'est en ce point précis que se noue l'accusation faite aux Juifs d'interpréter le texte jusqu'à la castration. Vous voyez l'idée? C'est des malins quand même. Je dis c'est des malins parce que ils n'ont quand même pas pu se débarrasser complètement de la question, et pendant très longtemps, sur les calendriers que les PTT nous distribuaient, il y avait marqué, le 1er janvier, il y avait marqué circonce. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui savaient ce que ça voulait dire. C'était quand même le rappel que Jésus venait de cette tradition-là. Essayez de trouver aujourd'hui un calendrier où il y a marqué circonce. Il y a marqué Nouvel An. On ne parle plus de la circoncision du Christ. Terminé. Or, c'est là que se noue la question du rapport à la lettre. Nos modernes écolos, les droits de l'homiste des temps modernes, ne savent peut-être pas que déjà, sous l'empereur Adrien, par exemple, la circoncision était dite équivalente à un meurtre et punie très sévèrement. Donc, l'horreur de la circoncision, ça date pas du progrès de l'esprit dans les droits de l'homisme. C'est une phobie caractérisée et qui date d'il y a très longtemps. Dans le discours romain, dit Pierre Legendre, la circoncision est même le signe de l'horreur. Alors c'est pas anecdotique, ce que je suis en train de vous raconter là. Parce que la résurgence contemporaine de cette horreur est, selon Pierre Legendre lui-même, à l'initiale de toute la législation chrétienne
de toute, c'est un juriste qui parle, et un éminent juriste, hein, à l'initiale de toute la législation chrétienne, comme en témoignent les propos de Paul dans la lettre aux Romains, hein, où il oppose la loi de la foi et la loi du prépuce. On se demander s'il s'agit encore d'interprétation. Ce qui ne veut pas dire, quand je dis que c'est interprété de façon spirituelle, ça ne veut pas dire que c'est drôle. Hein. Mais en tout cas, ça s'oppose à l'interprétation juive. Et la doctrine qui s'amorce dès lors, c'est une doctrine du corps humain qui exclut la circoncision, assimilée tout à fait abusivement à la castration. C'est ce que soutient Freud, qui est très mal lu sur ce point, notamment par ceux qui voudraient opposer sur cette question-là, notamment Freud à Lacan. Il est très mal lu sur ce point parce que ce que dit Freud, c'est qu'il s'agit d'une identification, dans cette identification de la circoncision à la castration, il s'agit du dépliement de l'imaginaire antisémite, qui est équivalent à l'imaginaire pervers qui suppose que si la femme n'a pas de pénis, c'est parce que elle en a été, en quelque sorte, privée, châtrée. Mais contrairement à ce que dit un vain peuple, c'est pas Freud qui dit que les femmes sont des hommes châtrés. Il se contente de repérer que dans la névrose et dans la perversion, ça fonctionne comme un thème imaginaire. Et que dans la normalité, chacun d'entre nous a d'abord pu penser, étant petit, que la mère avait été privée de son pénis par le père, par exemple. Ce qui peut créer des malentendus dans les familles. On n'y pense pas assez. Mais qu'en tout cas, il ne s'agit pas d'une mutilation. Bon. Et Lacan, sur ce point, est particulièrement incisif, n'en déplaise à ceux qui voient dans sa réflexion une forme de régression antéfreudienne. Voilà ce qu'il dit. Car enfin, c'est la leçon du 19 décembre 1962 dans le séminaire sur l'angoisse. Car enfin, rien de moins castrateur que la circoncision. Que ce soit net, quand c'est bien fait, assurément, nous ne pouvons pas nier que le résultat soit plutôt élégant. Je vous assure qu'à côté de tous ces sexes, j'entends mal, de grandes graisses que les antiquaires, sous prétexte que je suis analyste, m'apportent par tombereau, ce que ma secrétaire leur rend, à côté de tous ces sexes, dont je dois dire que par une accentuation que je n'ose qualifier d'esthétique, le phimosis est toujours accentué d'une façon particulièrement dégueulasse, il y a tout de même dans la pratique de la circoncision quelque chose de salubre du point de vue esthétique. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, ceux qui là-dessus continuent à répéter les confusions qui traînent dans les écrits psychanalytiques, tout de même, la plupart, ont saisi depuis longtemps qu'il y avait quelque chose du point de vue fonctionnel qui est aussi essentiel que de réduire, au moins pour une part, d'une façon signifiante, l'ambiguïté qu'on appelle de type bisexuel. Je suis la plaie et le couteau, dit quelque part Baudelaire. Eh bien, pourquoi considérer comme la situation normale d'être à la fois le dard et le fourreau? Il y a évidemment dans cette attention rituelle de la circoncision une réduction de la bisexualité qui ne peut évidemment qu'engendrer quelque chose de salubre quant à la division des rôles. Alors, vous voyez que si nos amis d'aujourd'hui tombent sur ce texte, de Lacan, ils n'en feront qu'une bouchée. C'est pas du tout moderne, ce qu'il y a. Ces remarques, comme vous le sentez bien,
ne sont pas latérales. Elles ouvrent justement la question qui situe au-delà de ce qui déjà, à partir de cette explication, ne peut plus déjà paraître comme une sorte de caprice rituel, mais quelque chose qui est conforme à ce que, dans la demande, je vous apprends à considérer comme ce cernement de l'objet, comme la fonction de la coupure, c'est le cas de le dire, de cette zone délimitée ici. Le Dieu demande en offrande, et très précisément, pour dégager l'objet après l'avoir cerné, que si après cela les sources, comme l'expérience de ceux qui sont groupés, se reconnaissent à ce signe traditionnel, les Juifs donc, que si leur expérience ne voit pas pour autant s'abaisser, peut-être loin de là, leur relation à l'angoisse, c'est à partir de là que la question commence. Alors, il met les choses au clair, on peut dire. Les antisémites, comme les misogynes, voient dans ce mode d'inscription tout à fait autre chose que ce dont il est question, c'est-à-dire de l'alliance. De l'alliance avec le signifiant, avec l'autre, avec le grand autre. Et donc, comme il nie cette part-là, le geste leur apparaît radicalement fou, radicalement criminel. J'ouvre une parenthèse pour dire que si, quand on n'est pas un juif religieux, si on circoncis ses enfants, sans à un moment donné ou à un autre, leur dire le sens que ça a dans la tradition, on les rend tout aussi fous. Il faut quand même que ça vienne s'aligner dans quelque chose qui a une signification. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors Lacan dira l'extraordinaire embrouillamini, le cafouillage, l'évocation analogique qu'il y a dans la prétendue référence de la circoncision à la castration, eh bien sûr que ça a un rapport, puisque ça a un rapport avec l'objet de l'angoisse. Mais dire que la circoncision, c'est soit la cause, soit de quelque façon que ce soit, le représentant, l'analogue de ce que nous appelons la castration et son complexe, c'est là faire une grossière erreur. Ce n'est pas sortir du symptôme, justement, à savoir de ce qui, chez tel ou tel sujet circoncis, peut s'établir de confusion concernant sa marque avec ce dont il s'agit éventuellement dans sa névrose relativement au complexe de castration. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui sont circoncis, ils n'ont pas une névrose spécialement liée à l'angoisse de castration, mais pour peu que ça soit le cas et que justement ça ne soit pas entré dans un discours, ce geste, eh bien ils vont dire que c'est à cause de la circoncision qu'ils ont cette angoisse de castration. Mais voilà, c'est prendre appui sur quelque chose de tout à fait autre. Alors, pour terminer, je dirais, cette analyse de Lacan, elle est considérée par quelques lecteurs totalement folle et régressive. Eh bien, moi je dirais qu'elle est, à mon sens, en plein accord avec le sens juif de la circoncision, qui se différencie du sens qu'elle peut avoir dans telle ou telle autre tradition, car il n'y a pas que les juifs qui font des circoncisions. La finesse de l'analyse de Pierre Legendre le conduit à considérer que la psychanalyse est le discours qui permet de revenir sur l'équivoque sur laquelle se fonde le christianisme, celle d'une confusion nécessaire au pouvoir, entre le réel et le symbolique. Je répète. Ça nous amène à considérer que la psychanalyse est le discours qui permet de revenir sur l'équivoque sur laquelle se fonde le christianisme, celle d'une confusion nécessaire entre le réel et le symbolique. Confusion d'ailleurs que, à mon sens, on va retrouver en grande partie chez Lévi-Strauss lui-même. Mais enfin, ça serait trop long à développer. Tu veux que je te la répète ? La psychanalyse est le discours qui permet de revenir sur l'équivoque sur laquelle se fonde le christianisme, celle d'une confusion nécessaire au pouvoir, dont le pouvoir a besoin, entre le réel et le symbolique. On voit bien dans le texte de Paul.
Hein, c'est symbolique, donc c'est réel. C'est la même chose. Ben, les Juifs, ils disent non. Il y a le réel, hein, on tranche, on coupe, hein, et puis il y a le symbolique, c'est-à-dire ça symbolise l'alliance, pour le dire très rapidement. Hein. Alors cette affaire-là, cette confusion, sur laquelle régnera en maître un certain Jung, hein, qui du coup, parce qu'il était le tenant de cette confusion, eh ben il n'avait aucune difficulté avec les principes fondamentaux du nazisme. Ça n'embarrassait pas, et vous savez que les nazis étaient des grands pourvoyeurs de symboles. Ils adoraient ça. Hein, je vous avais donné un aperçu de cette affaire à propos de Jung, hein, quand je vous avais cité la lettre de Jung à Freud, hein, à propos de la télépathie, hein, de comment Freud a dû manœuvrer pour essayer justement de restituer la différence qu'il y a entre le réel et le symbolique. La difficulté pour nous, dans la mesure où, du point de vue judaïque et psychanalytique, qui ne sont pas les mêmes points de vue, mais qui se rapprochent sur ce que j'ai essayé de dire à partir de Legendre ce soir, nous cherchons à ne pas nous compromettre avec quelque pouvoir totalitaire que ce soit. Et ça consiste à prendre la mesure de ce que, en tant qu'occidentaux, nous parlons pour pouvoir le faire, c'est-à-dire pour pouvoir séparer justement le réel du symbolique. Eh bien, il faut prendre la mesure du fait que, en tant qu'occidentaux, qu'on soit juif ou pas, nous parlons la langue chrétienne. Laquelle langue, tenez-vous bien, trouve son acmé dans la langue managériale et dans les théories et les pratiques dites de communication. J'ai déjà fait valoir une fois que communiquer, ça veut dire niquer le commun des mortels. Hein, eh bien, une communication, dit Pierre Legendre, qui est un spécialiste de ces questions de management, une communication très simple, en toute simplicité, sans faille, sans manque, la place du manque étant verrouillée, comblée, occupée par des idoles qui vous coupent le souffle. C'est pourquoi, d'ailleurs, dit-il, le romano-christianisme est tellement à l'aise dans le maniement des médias ultramodernes. C'est pourquoi il est si efficace pour moderniser l'idolâtrie politique et si prompt à s'accorder avec les doctrines participantes. Alors j'ajouterais que c'est sans doute pas par hasard que le summum de cette aisance simplificatrice trouve son expression la plus utilisée aujourd'hui et la plus signifiante dans ce qui s'appelle le PowerPoint, qui porte bien son nom quand même. Le PowerPoint. On vous dit quelque chose et on vous met sur l'écran ce qu'on est en train de vous dire, de façon à pouvoir le répéter exactement de la même manière dans tous les lieux où vous allez passer. Et Pierre Legendre de conclure, et moi avec lui, la psychanalyse est une affaire juive, dans la mesure où le mode d'entrée juif dans le texte a été ou demeure, par rapport au système de pensée occidental, ayant produit son juridisme particulier, le rapport de quelque chose d'essentiel, à savoir que le pouvoir et le désir, ça fait deux. Ça fait deux questions et pas une seule. Ce que certains de nos modernes politiques semblent n'avoir pas encore compris, conformes qu'ils sont à une régression morbide au temps romain. Pour les psychanalystes, dont l'office consiste justement à séparer savoir et pouvoir, en s'interdisant le plus possible, par exemple, les conseils et les suggestions, la question est celle du sujet supposé savoir. Or, pour ceux qui ne sont pas au parfum, le sujet supposé savoir, c'est la formule que Lacan donne du transfert, sans lequel il n'y a pas d'analyse possible. Or, de sujet supposé savoir, il n'y en a qu'un, c'est Dieu.
Et Lacan dira dans son séminaire d'un autre à l'autre, on peut être un savant de génie, et non pas pour autant un obscurantiste, que je sache. On peut être Einstein et faire recours de la façon la plus articulée à ce Dieu. Les règles du jeu, comme j'ai tenté de le montrer cette année donc, existent déjà quelque part. Elles sont instituées du seul fait que le savoir existe déjà en Dieu. C'est lui qui préside à ce déchiffrement qui s'appelle savoir. Voilà.